Bonjour mes amours! Alors me voilà ici, comme vous voyez. Aujourd'hui, je veux vous parler, sur mon autre vidéo, je vous avais parlé du chakra racine. Et je vous avais dit, je vais vous faire découvrir 3 belles recettes pour qu'on puisse prendre pour nous aider à nous enraciner. Et ça, l'enracinement, mes amours, c'est la chose qui est essentielle, pour ne pas dire existentielle, si vous voulez bien fonctionner sur le plan terrestre. Alors, comme vous voyez ici, j'ai sorti quelques huiles parce que je vais vous expliquer mes connaissances que j'ai. J'ai travaillé longtemps dans les produits naturels et j'ai eu quelques informations. Et là, ce que vous voyez ici, bon, c'est l'oracle de Lana. Je ne ferai pas de tirage ici, c'est juste que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire découvrir, je vais vous faire une petite review parce que j'ai vu sur YouTube qu'il n'y avait pas de, il ne parlait pas de cet oracle. Alors, vu que je l'ai moi ici, et je crois qu'en Europe, il n'est pas encore sorti, je vais vous le faire découvrir. Bon, continuons maintenant avec les huiles essentielles et pour qu'est-ce que l'on peut faire pour s'aider vraiment à l'enracinement. Écoutez, c'est très, très important d'être enraciné. Et les petites recettes que je vous fais découvrir sont très faciles, super simples, très efficaces. Ça va vous aider à activer et à tonifier votre chakra racine, à l'équilibrer. Et vous savez hein, que le chakra racine, c'est vraiment la fondation de tout votre être. Elle est associée, c'est elle qui, d'ailleurs, c'est grâce à elle si tous les autres fonctionnent bien. Et aussi, le chakra racine est associé à d'autres chakras secondaires, comme on a aussi au niveau des genoux, des chevilles. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas un cours sur les chakras que je veux vous faire. C'est vraiment pour vous dire comment il est important et il est majeur que le chakra racine soit bien équilibré pour avoir toute l'énergie tellurique dont nous avons besoin. Parce qu'il nous permet de vivre concrètement dans la matière. Elle va nous apporter l'ordre, la logique, le côté rationnel, à avoir aussi des repères sûrs, avoir une assise stable dans notre vie. Elle va nous permettre, le chakra racine qui fonctionne bien, c'est une pierre d'assise sur laquelle, comme je vous disais tout à l'heure, tous les autres chakras vont s'appuyer. Voyez ça comme une maison, ou voyez ça comme un... Tiens, ici, j'ai l'arbre. Voyez ça comme un arbre. On dit qu'un arbre qui est en santé, quand on le regarde avec tous ses branches, la longueur de ses branches, si l'arbre est en santé, a la même longueur au niveau racine que ses branches qu'on voit nous, mais à l'intérieur de la terre a la même longueur et c'est là qu'on voit qu'un arbre est en pleine santé. C'est sûr, vous avez déjà remarqué que parfois il vient des coups de vent, puis on voit des arbres qui sont déracinés. Et si on regarde l'arbre, on voit que ses racines sont très courtes. Alors l'arbre, c'est pour ça qu'il est, dans le fond, qui a été arraché à la terre, c'est qu'il n'était pas très enraciné et ça le rend très instable. Alors, le chakra racine va nous aider à, disons que ça va nous apporter, si le chakra racine ne fonctionne pas bien, ça va avoir un impact au niveau de nos relations au quotidien. On va avoir un impact avec l'argent, notre travail, notre santé physique, notre survie matérielle et financière. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à l'élément terre, la terre-mère. C'est toutes les choses du domaine terrestre et matériel. Le chakra racine, c'est lui qui va nous permettre de concrétiser ce que l'on veut.
Quand l'on est bien enraciné, cela va demeurer, ça va nous aider à demeurer dans le moment présent, à se centrer, à demeurer plus stable, à mieux gérer aussi nos émotions, ainsi que nos idées, nos projets. Cela va nous permettre de concrétiser ce que l'on est venu faire sur Terre. Vraiment, à mettre concrètement les choses que l'on veut. Vous savez, souvent j'entends je fais souvent le rituel de la pleine lune, de la nouvelle lune, puis il y a des choses qui ne se concrétisent pas ou j'ai de la misère à concrétiser. Allez voir votre chakra racine. Il peut avoir des problèmes à ce niveau-là, à ce qui fonctionne dans le sens qu'il ne soit pas très enraciné. Parfois, on dit ça, hein, je me sens pas bien enraciné, on dirait que j'ai pas de racines. Et on sait que les chakras, pour certaines personnes, je ne veux pas généraliser, mais pour certaines personnes, les chakras ont une facilité à se déstabiliser. Que ce soit par un événement, ça peut être une colère, une frustration, une émotion qui sont mal gérées, ça peut déstabiliser les chakras, un des 7 chakras. Bien souvent, ça va être le chakra racine et il va en avoir un autre aussi qui va se déstabiliser. C'est rarement juste un. Alors, là, comme je vous dis, ça se peut que vous attendez un petit peu de papier parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner et je ne voulais pas n'oublier. Alors, le chakra racine qui est bien enraciné va vous aider à prendre des décisions plus facilement, à chasser vos inquiétudes par rapport à votre avenir, à demeurer aussi plus confiant, à aimer votre vie, à aimer la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous garde en contact avec le plan terrestre. Et il est étroitement lié à notre équilibre physique et psychique. Parce qu'on croit que le chakra racine, c'est tout le domaine matériel. Mais si on n'est pas capable de matérialiser nos rêves ou ce que l'on désire, automatiquement, ça va affecter notre domaine psychique. Alors, c'est pour ça que le chakra racine, c'est très important qu'il soit bien enraciné. Alors, je vais vous nommer un petit peu les événements qui peuvent avoir donné lieu à perturber votre chakra. Il y en a qui ont un chakra racine, on dirait qu'ils sont venus au monde, puis on les voit, on les sent stables. D'ailleurs, si vous êtes attentif à des personnes qui ont un chakra racine très enraciné, vous les regardez, on voit plus facilement sur les personnes qui sont des vedettes, hein, des artistes. On les regarde chanter et mon Dieu, on les voit qui sont sûrs d'eux et sont sûrs d'eux-mêmes. Souvent, c'est des personnes, même avant de commencer le spectacle, c'est sûr qu'ils ne le mentionneront pas, mais ils vont faire un geste pour bien s'aider à s'enraciner. Alors, je vais vous énumérer qu'est-ce qui peut déstabiliser notre chakra racine et qui peut faire qu'il y a une facilité à se déstabiliser. Si vous avez eu, ou plutôt si votre mère, quand a donné votre naissance, a eu une naissance difficile. Alors, si vous avez vécu une naissance, soit que votre mère a accouché difficilement, ou vous, à la naissance, peut-être que vous avez passé proche de décéder face à une situation X. Parfois, c'est le cordon alentour du cou, peu importe. Ça peut être aussi si vous avez été un enfant non désiré et planifié. Et là, je ne juge personne. Je fais juste vous dire que la mère peut avoir se sentir déstabilisée et vu qu'on est fait en vibration, hein, vous n'étiez qu'un ovule et ça fonctionne beaucoup au niveau vibratoire, vous pouvez avoir ressenti une déstabilisation.
Alors, si vous êtes un enfant non désiré, non planifié, si vous avez eu l'absence ou un manque de tendresse de la part de votre mère, si votre mère est décédée à votre naissance ou en très bas âge, si votre mère est tombée malade suite à votre naissance, après votre naissance ou en très bas âge, si votre mère, ou non, même si vous avez été élevé autre que par votre mère. Hein? Souvent, des fois, on entend dire, ben moi, j'ai été élevée par ma grand-mère ou par ma tante. Si vous avez un conflit grave avec votre mère, si vous avez fait une chute au niveau sur le coccyx, ou vous avez eu une blessure à la hanche, ça peut engendrer, dans le sens que ça augmente la sensibilité d'une déstabilisation au niveau du chakra racine. Ça veut dire que la moindre petite chose qui peut arriver, ça peut être encore plus fragile pour vous que votre chakra racine se déstabilise. Si vous changez souvent de pays, surtout de continent, ça peut avoir un impact. Si vous changez de ville fréquemment, souvent on va entendre dire « Ah, ben moi j'ai un sentiment de pas d'appartenance ». Et déjà, en disant ce mot-là, souvent ces personnes-là vont avoir le chakra racine avec, disons-le, comme un arbre, avec des racines très courtes. Ou sinon, ils vont se sentir justement, ils vont le verbaliser dans le sens de dire « Ah, moi, je ne sens pas d'appartenance. » Voyez ça comme un bateau qui n'a pas de port d'attache ou qui n'a pas d'ancre, hein, pour être stable. Et je vais même vous dire qu'est-ce que ça peut engendrer comme mot sur le plan physique quand on a un chakra racine qui est déstabilisé. Comme mot chronique, vous pouvez avoir des maux chroniques au bas du dos. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau soit du rectum, le nerf sciatique, le manque d'énergie, une baisse du système immunitaire qui est plus fragile, des chutes fréquentes, des entorses fréquentes. Vous savez, vous perdez pied puis souvent, on ne sait pas, des fois on dit « Ah, je me suis enfargée dans je ne sais pas trop quoi ». Vous avez des problèmes au niveau des chevilles, je ne sais pas moi, luxation. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, j'avais mentionné? Ah, ceux-là aussi qui ont des problèmes au niveau des pieds et des jambes. Ça peut vouloir dire que votre chakra racine est déstabilisé. Voyons, je vais-tu le dire? Alors, ce sont des mots, ça, au niveau physique. Maintenant, les mots au niveau psychique que ça peut donner lieu, s'il y a un déséquilibre au niveau du chakra racine. Ça peut engendrer des sentiments d'insécurité, d'anxiété, des doutes continuels, avoir des peurs constantes. Vous savez, peur d'avoir peur. Peur, avoir de la difficulté aussi à aimer la vie. Moi, souvent, j'ai vu des personnes, ceux qui sont anorexiques, boulimiques, qui ont des désordres psychologiques, des états dépressifs, sujets au burn-out, ou des personnes qui sont très pessimistes. Des personnes qui sont ils se sentent incapables de concrétiser leurs rêves, qui se sentent impuissants. Sujet aussi à fuir la réalité. Souvent, c'est des personnes avec lesquelles le chakra racine fait défaut. Donc, en résumé, le manque d'enracinement ou de fonctionnement engendre des manques de stabilité physique et psychique. Voyez ça vraiment comme votre maison. Si votre salage n'est pas solide ou qu'il y a des problèmes au niveau de votre salage de votre maison, peu importe ce que vous faites comme décoration, ce que vous apportez de beau ou joli,
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison. Si votre salage n'est pas bon, votre maison risque de s'effondrer à tout moment. Alors ça, c'est pour ça ici que le chakra racine, c'est très important. Et je ne ferai pas les 7 chakras, là. Je vais vraiment vous donner une recette pour la chakra racine. Et vous allez voir, parce que vu que c'est pas directement lié à ce que je fais d'habitude, ce que je fais chez moi, oui, mais pas comme vidéo YouTube. Moi, ce que je veux vous apporter, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez devenir autonome et vous aider vous-même sans aller voir ou consulter d'autres personnes. C'est vraiment un partage que je vous fais de tous les formations que j'ai eues et durant le temps que j'ai travaillé. Alors, je vous partage ces 3 petites recettes. La première recette, ça va vous aider à calmer et ça va vous aider à ressentir, ou plutôt à vous recentrer et à réduire la peur. 1, vous prenez toujours des huiles essentielles bio. Ça, c'est très important. Très, très important. Bon, moi, c'est sûr, ici au Québec, on a Essence Divine avec laquelle j'adore travailler. J'ai Pranassence avec laquelle j'adore aussi travailler. J'ai, ça ici, c'est des huiles essentielles qui sont faites au Québec. J'ai Pranarum, mais je crois que Pranarum, ça existe en Europe. Ça, c'est toute réserve, mais je crois que oui. Ou j'ai Floram. Ça, je crois que ça existe en Europe. Alors ça, c'est des huiles avec lesquelles que moi, j'aime travailler et je sais qu'ils sont bio. Et ça, c'est très important avec laquelle qu'ils soient bio. Je vais vous dire pourquoi. Si les huiles essentielles, il y a des personnes qui vont dire « Oui, oui, c'est des huiles qui sont naturelles. » Naturel ne veut pas dire bio. On s'entend? Une tomate, c'est naturel, mais ça ne veut pas dire que la tomate est bio. Alors, naturel ne veut pas dire bio. Organique veut dire bio. Ça c'est correct. Mais naturel, je répète, ne veut pas dire bio. Il peut avoir des ajouts synthétiques, des herbicides et des insecticides dans ces huiles-là. Et si vous mettez ça sur la peau, mes amours, ou sinon que ce soit comme diffuseur, vous allez respirer des effets négatifs et des effets positifs. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est s'aider. On ne veut pas programmer autre chose de négatif dans d'autres domaines de notre corps physique. Alors ça, c'est bien important. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une bouteille quand je fais mes huiles. Je prends une bouteille de préférable de couleur foncée. Il peut être bleu, il peut être brun, pour mélanger mes huiles. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, vous pouvez en acheter parce que je sais qu'ils s'en vendent de ces bouteilles-là. Quand moi, j'en ai une bouteille de terminée, je la garde. Et pour les stériliser, bien, vous faites comme on fait avec les pots maçons. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos pots à l'intérieur, vous les faites stériliser, vous les faites sécher. Et je fais mes huiles, mes recettes, je les fais directement dans la bouteille. Fait qu'il n'y a pas de perte. De cette manière-là. Là, bon, comme vous voyez ici, je l'ai sorti. Ici, elle n'est pas comme je préfère, de teinter de couleur foncée. Et pourquoi? C'est parce que ça peut altérer l'huile. Les bouteilles qui sont teintées vont aider à conserver plus longtemps le mélange, le plus longtemps possible, au lieu que les bouteilles avec lesquelles on voit la lumière peut rentrer, ça peut altérer. Bien, va durer moins longtemps et ça peut altérer les molécules. C'est moi que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a différentes sortes. Il y en a avec on appelle ça avec une bille, que l'on peut se mettre directement comme ceci ou directement sur le chakra. Ça, j'aime bien pour ça.
Alors, moi, c'est de cette façon-là. Ça, c'est une manière de faire. Vous pouvez le mettre directement sur vous-même. Maintenant, je vais vous dire les recettes. Et comme je sais sur YouTube, là, je ne peux pas vous mettre les recettes, vous l'écrire, mais vous pouvez, quand vous écoutez YouTube, je crois que tout le monde le sait, mais au cas où, si vous pesez un coup vers la gauche ou 2 coups, ça recule de 10 secondes et vous faites la même chose si vous voulez avancer. Vers la gauche, ça recule ou vers la droite, peu importe, là, parce que moi, je suis à l'envers de vous. Alors, vers la gauche, ça recule, vers la droite, ça avance. Là, je suis à l'inverse de vous. Bon, rendu, vous me comprenez que si quand je vais vous dire la recette, je vais vous dire la recette de mes huiles essentielles pour que vous ayez le temps de bien l'écrire. Vous pouvez mettre sur pause, la reculer ou l'avancer pour que vous ayez le temps de l'écrire. Et à la fin de la vidéo, je vous explique, il y a 3 façons que vous pouvez vous en servir. Je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Alors, je commence la première recette qui va vous aider à vous calmer, qui aide à vous recentrer et à réduire la peur. Vous prenez 3 gouttes de vétivier. Alors, c'est de cette manière-là. Vous prenez 3 gouttes de vétivier, c'est V-E-T-I-V-E-R. 10 gouttes d'huile essentielle d'orange. Alors ça, je n'ai pas besoin de vous le nommer, de vous l'épeler plutôt, d'orange. Et 15 gouttes de bois de santal bio. Et là, je vous le dis, le bois de santal, souvent, c'est sur forme de 5 ml et même il y a du 2 ml, je crois. Le bois de santal bio, je vous le dis tout de suite, en euros, vous allez le payer environ 25 €. Et en dollars canadiens, vous allez le payer aux alentours de 35-40 $. Si vous le payez moins cher que ça, dites-vous que l'huile a été diluée avec une huile neutre. Alors, c'est bien important que l'huile, quand je vous dis de prendre des huiles, qu'elles soient concentrées que d'huile essentielle et non diluée avec d'autres huiles. Alors, ça, je mentionne parce que souvent, le bois de santal, moi, je l'ai vu moins cher, mais si on regarde dessus, il est dilué. Si vous vous informez, de toute façon, ils vont vous le dire. C'est important qu'il soit pur et non dilué et qu'il n'y ait aucun ajout à l'intérieur. Donc, vous prenez, comme je vous disais tantôt, une bouteille, vous mettez, comme je vous disais, bon, les 3 gouttes de vétivier à l'intérieur, les 10 gouttes d'huile essentielle d'orange et les 15 gouttes de bois de santal, vous mettez ça direct dedans, vous êtes sûr de ne pas en perdre. Et vous rajoutez 5 ml d'huile neutre. Ce que j'appelle d'huile neutre, c'est soit de l'huile de jojoba, soit de l'huile d'huile d'amande, ou soit vous pouvez prendre aussi d'huile d'olive. Ça, c'est parfait aussi, c'est considéré comme une huile neutre. La seule chose que je demande, c'est toujours prendre des huiles bio. Hein? Comme ici, j'ai l'huile végétale de jojoba, mais c'est une huile qui est bio. Alors, la même chose avec l'huile d'amande et l'huile d'huile d'olive. Moi, j'aime moins l'huile d'amande que l'on met si on veut se le mettre directement sur soi, là, dans le sens qu'on veut qu'elle rentre tout de suite. J'aime l'huile d'amande quand c'est pour un massage parce que c'est une huile qui va être... Ça prend plus de temps à rentrer dans les pores de la peau. On reste un petit peu plus huileux longtemps, tandis que les autres huiles vont rentrer plus facilement. Ça, c'est... Moi, ce que je préfère, c'est l'huile de jojoba. Elle rentre assez rapidement. Les autres huiles, ça, je vous laisse à votre discrétion. C'est des huiles qui sont très bonnes aussi. Maintenant, je vous dis, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, ces huiles-là,
au niveau vibratoire. Mais rappelez-vous, à la fin de la vidéo, je vais vous dire tous comment vous en servir, que ce soit dans le bain, que ce soit au niveau du diffuseur, comment ça va fonctionner. Le vétivier, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous aider, c'est sûr, au niveau de l'enracinement, mais ça va vous aider à harmoniser avec la terre-mère. Elle permet de transformer vos relations pour qu'ils deviennent plus harmonieuses, surtout avec vous-même et avec les autres naturellement, mais souvent, ça part de soi. Hein? On apprend à s'apprécier tel que l'on est, tel que nous sommes, à apprécier aussi la nature, à établir un lien avec le plan terrestre pour avoir l'appétit de vivre et aussi d'avoir de l'aide et de pouvoir s'aider à prendre contact aussi avec tout ce qui est les esprits de la nature. C'est une huile qui est très forte, qui va nous apporter aussi un sentiment de bien-être et de joie de vivre. Ça va nous apporter, quand je vous disais que ça réduit la peur, c'est que ça aide à nous sentir sécurisés. Ça nous aide à agir aussi très positivement pour mieux être, pour mieux, dans le sens, pour mieux se sentir sur Terre, pour mieux se sentir dans la joie de vivre. Ça va aider aussi toutes les personnes qui ont vécu des chagrins ou qui vivent des chagrins actuellement, qui vivent une dépression, qui vivent un sentiment d'abandon. Ça, c'est très, très important. Cette huile-là va vous aider à ce niveau-là. Et le bois de santal, premièrement, le bois de santal, c'est une pour ces raisons, c'est une huile qui est plutôt plus dispendieuse, c'est que on va prendre juste le bois du cœur de l'arbre pour faire l'huile essentielle. C'est quelque chose qui est plutôt rare, mais c'est une huile qui est très utilisée dans plusieurs pays et religions. Et même en médecine ayurvédique, ils font de nombreuses applications thérapeutiques avec le bois de santal. Et le bois de santal, lui, va nous aider par rapport à nos expériences de vie passée. C'est que ça va nous aider à rentrer en contact avec nos anciennes vies et ça va nous permettre de se souvenir de nombreuses cultures. Et c'est pourquoi parfois, si vous sentez le bois de santal, vous allez avoir un sentiment, une sensation qu'il vous est familier. Ça, souvent, c'est quand on sent cette huile-là. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Le bois de santal aussi va vous aider à percevoir les énergies qui sont subtiles. Donc, ça va vous permettre de recevoir plus facilement les messages intuitifs de la source divine. Elle va vous aider aussi à percevoir et à recevoir. Donc, c'est une huile qui est très, très bonne pour méditer. Ça va vous mettre aussi beaucoup plus à l'écoute de votre moi intérieur. OK? Être à l'écoute de votre corps physique. Elle va vous aider à aligner aussi votre chakra du cœur. Dans le sens que, pourquoi qu'elle va vous aider? C'est qu'elle, en vous aidant à aligner votre chakra du cœur, elle va vous aider à mieux comprendre vos émotions. C'est une huile qui est parfaitement, et c'est pour ça que cette recette-là est très, très efficace à l'enracinement. Et l'huile essentielle d'orange, elle, c'est une huile que j'adore. D'ailleurs, je la conseille, vous pouvez la mettre seule si vous travaillez dans un endroit et que
vous savez, on sent comme une certaine lourdeur ou que l'énergie est plutôt négative. Juste la mettre en diffusion dans un diffuseur, ça apporte beaucoup une légèreté et c'est très, très efficace, cette huile-là. Et vous allez voir que l'huile essentielle d'orange, ça apporte la joie, ça aide à demeurer centré, ça nous aide à prendre nos distances et un certain recul face à des événements marquants, que ce soit des drames que vous avez vécus ou que vous vivez présentement ou des situations marquantes. Elle peut apporter aussi à être plus, ça nous aide plutôt à apporter, à être plus objectif. Ça nous permet de se décharger de nos émotions lourdes, qu'elles se dissipent, soit par les formes pensées, et ça purifie aussi beaucoup l'aura, ainsi que l'environnement que je vous disais tantôt. Tout ce qui est l'environnement des énergies qui sont dissonantes ou inconfortables. Et je peux vous dire aussi que l'huile essentielle d'orange, les entités ne l'apprécient guère. Vous savez, des fois, on dit... c'est pas nécessairement que, oui, c'est sûr que la sauge est très efficace pour ça, mais on s'entend parfois que la sauge, on peut pas, il y a certaines places, on peut pas s'en servir parce que justement, ils n'aiment pas la senteur. L'huile essentielle d'orange, les entités n'aiment pas beaucoup, l'apprécient guère en tout cas. Ne l'apprécient guère. Et elle nettoie aussi tous les corps astrales ou les résidus énergétiques. Donc, ça va apporter, surtout ce que j'aime bien, moi, si vous la mettez dans un diffuseur et que vous êtes des personnes qui font des voyages astrals, ou même on en fait souvent des fois la nuit, on ne s'en rend pas compte, mais si vous vous levez un matin et que vous ne vous sentez pas bien, dans le sens de, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je me sens triste ou inconfortable. Cette affaire diffusée ou à mettre sur soi, je vais vous l'expliquer comment vous en servir à la fin de la vidéo, à mettre sur soi. Ça va vraiment au niveau de vos corps éthériques, ça va nettoyer vos corps éthériques. Cette huile vraiment apporte une sensation d'apaisement parce que justement, elle libère toute la négativité du champ aurique. Alors, c'est très important que vous fassiez cette recette et que vous l'essayiez. D'ailleurs, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est sûr que là, commencez par la faire. Alors, ça, c'est la première recette. La deuxième recette, cette recette va vous aider à tonifier et à augmenter la détermination. Alors, si vous êtes une personne que vous avez de la misère à vous commencer quelque chose, vous abandonnez ou vous sentez que vous n'avez pas le moral ou quoi que ce soit, ça ici, c'est une très belle recette. Vous allez voir tout ce qu'elle apporte. Alors, ça vous prend 10 gouttes de cardamome, 5 gouttes de basilic sacré et 5 gouttes de poivre noir. Là, je vous le dis, le poivre noir, on appelle, c'est une huile qui est thermocaustique, ce qui veut dire, une fois que vous allez terminer le mélange, vous rajoutez toujours, bon, mettons, vous mettez vos 10 gouttes de cardamome, 5 gouttes de basilic sacré, 5 gouttes de poivre noir. Vous terminez le tout avec 5 ml d'huile neutre, comme j'ai dit tantôt. Je vous ai expliqué au début, c'est soit du jojoba, d'huile d'olive ou d'huile d'amande douce. Vous mettez ceci et vous le mélangez. Et là, ce que vous faites, vous ne prenez jamais une huile pure comme ceci directement sur votre peau. Vous pouvez prendre cette huile-là et la mettre dans votre diffuseur. De toute façon, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo, comment vous en servir. OK? Alors ça, c'est de cette manière que vous faites la recette.
Alors ça, vous vous dites, c'est comme, ça ici, c'est des huiles essentielles pures. Dites-vous ici, la recette que je vous fais faire, dites-vous que c'est une huile essentielle pure aussi, dans le sens que c'est un composé, mais qu'elle est pure. Alors, on n'emploie jamais directement sur la peau. Alors, vous terminez toujours cette huile-là, vous la mettez de côté, et là, je vous dis, qu'est-ce que ça donne comme taux vibratoire, cette huile-là, au niveau, vous savez que c'est des molécules, et les molécules transmettent des vibrations. Alors, la cardamome va vous donner comme vibration, elle va accroître l'assimilation de l'énergie. Ça va vous aider à accepter plus facilement les nouvelles pensées, à prendre conscience aussi de la douleur et de la souffrance produite par la fermeture de votre cœur. Et vous remarquerez que souvent, le chakra racine, on va parler souvent avec le chakra du cœur parce qu'ils sont en lien direct. Souvent, quand le chakra racine ne fonctionne pas bien, le chakra du cœur non plus ne fonctionne pas bien. Alors, ça va vous aider, comme je vous disais, à prendre conscience des douleurs qui fait que la fermeture, que le chakra du cœur est fermé. Ça va vous aider aussi à avoir un certain détachement aux anciennes croyances, aux attitudes négatives ou à votre façon d'être qui sont rigides parfois et qui produisent des conflits intérieurs en vous. Et souvent, ces façons d'être-là, les attitudes à être négatives, à être rigides, à avoir de la souffrance au niveau du cœur, ça rend les personnes parfois plus rigides. Et qu'est-ce que ça produit? Ça va produire au niveau physique des symptômes au niveau digestif. Dans la zone, en tout cas digestive, il va y avoir des sensations il va y avoir des inconforts qui vont se produire. Alors, l'huile va aider à être libératrice, à libérer les peurs, à libérer le stress, à libérer les nœuds internes. Ça l'apaise aussi les rancœurs. On va être aussi plus dans l'accueil, dans l'acceptation, de s'adapter aussi à des situations. Vous savez, quand je vous dis souvent les 3 A, souvent je vais dire ça dans mes vidéos quand je tire les cartes, je vous dis souvent, pratiquez les 3 A, être dans l'accueil, l'acceptation et s'adapter. Et ça, c'est une recette vraiment qui va vous aider d'être dans l'accueil, l'acceptation et mieux s'adapter aux situations, que ce soit que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. Et je le conseille aussi à toutes les personnes qui ont le bec sucré. Et pourquoi? Parce que le sucre, souvent, c'est une manière de compenser un manque. Et ça l'affecte, et on sait d'ailleurs, c'est pas juste moi qui le dis, hein, on sait que le sucre, ils disent que c'est un des poisons qui est très fort pour le corps physique. Pas moi, je vous parle du sucre artificiel, là, je ne vous parle pas des sucres qu'il y a dans le fruit. Mais moi, je peux vous dire que je connais des personnes qu'ils se sont rendus compte, c'était des personnes que je disais qui avaient le bec sucré ou qu'on appelle ici des bébites à sucre. Mais je vous dis, ils se sont rendus compte, moi dont une personne que je connais, elle s'est rendue compte que ça lui causait des dépressions quand elle mangeait trop de sucre. Et j'ai une autre personne, elle, c'est vraiment très sérieux, ça lui causait des... voyons, c'est parce que je veux le dire. Bon, me revoilà. J'avais une perte de mémoire. Elle faisait des crises d'épilepsie. Et c'était rendu vraiment grave, là, je vous dis, les derniers temps, elle partait en ambulance et il gardait à l'hôpital. Et en dernier, elle n'avait plus le droit de conduire tellement que ses crises d'épilepsie étaient fortes.
Et elle s'est rendue compte vraiment que c'était à cause du sucre. Elle a coupé tous les sucres, le sucre artificiel, et elle n'a plus de crise d'épilepsie. Et ça, elle en faisait régulièrement. Alors, c'est un partage que je vous fais, là, simplement. Alors, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que l'huile que je viens de vous parler, là, c'est très, très bien. La cardamome, ça aide beaucoup pour ceux-là qui ont le bec sucré. Maintenant, on va avec qu'est-ce que ça fait, la basilic sacrée au niveau vibratoire sur soi. Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est une huile qui nous encourage à accepter la responsabilité de nos intentions, à prendre conscience de la réalité de ce que nous sommes en train de créer. Ça nous tient vraiment dans le moment présent. Ça nous amène une vie plus responsable et intègre pour mieux comprendre aussi qui l'on est, et ça nous aide à faire des choix plus conscients et le pouvoir aussi de concrétiser nos désirs. La fréquence de cette huile de la basilic sacrée augmente beaucoup la confiance en soi, que ce soit la conscience multidimensionnelle, l'on devient vraiment au service de notre plan divin, à être davantage plus dans le moment présent aussi, comme je vous disais tantôt, à respecter toute forme de vie sur Terre, sur le plan terrestre. Ça nous aide à nous mettre en action, à aimer sa vie, à avoir une vie bien remplie. Vous savez, des fois, on a souvent des projets, je dis on, je m'inclus, puis je ne suis pas gênée. Des fois, on a des projets, puis là, des fois, on attend. Des fois, on fait de la procrastination. Cette huile-là nous aide beaucoup à nous mettre en action. Alors, c'est une huile que j'aime bien par rapport à ça. Elle va nous stimuler à faire des choix conscients, à devenir co-créateur aussi de sa vie. Elle aide à éveiller notre moi spirituel. Elle va aussi nous aider à trouver le ou les problèmes si nous avons des difficultés à se faire respecter et à se respecter. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à se faire respecter et à faire respecter ses limites. Cette huile-là nous aide beaucoup dans ce sens-là. La basilic sacrée, elle génère beaucoup l'enthousiasme envers la vie. Elle nous aide à libérer le doute, les peurs, le pessimisme, l'anxiété et tout ce qui est inutile, là, qui nous met dans un état limitant. Là, tu sais, on se sent limité. Ça va beaucoup nous aider à nous mettre, à nous enlever tous ces choses qui nous passent parfois dans la tête puis qu'on devient en doute. Elle va nous aider à réaligner, à réaliser combien notre bagage parfois émotionnel peut nous limiter. Elle aide justement, comme je disais tantôt, à diminuer les peines, la tristesse, le chagrin. Elle repousse aussi la négativité, surtout si on la masse au niveau du chakra du cœur, en arrière et à l'avant. Alors, quand on va la mettre sur soi, et je vais vous le dire, là, comment la mettre, pas directement, parce que là, on ne met jamais une huile pure directement sur la peau. Je vais vous expliquer tantôt. Si vous avez vraiment du chagrin, c'est une huile. Moi, je la mets directement au niveau du chakra du cœur, en avant, à l'arrière, et je la mets directement au niveau du coccyx. Et moi aussi, souvent, je vais terminer sur mes poignets. Je vais vous montrer tantôt comment je m'en sers. Et pour le poivre noir, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de la vibration? Ce poivre noir, c'est merveilleux. Ça aide à surmonter toutes les inquiétudes, toutes les anxiétés qui nous apportent le désespoir,
Le poivre noir permet aussi au corps mental, émotionnel et physique de devenir plus réceptif à la guidance spirituelle. Elle va nous aider en développant beaucoup plus de discernement, en mettant notre ressenti davantage d'amour et de compréhension envers soi et les autres. Alors, nous sommes plus capables, je devrais le dire plutôt de cette manière, nous sommes plus capables de nous centrer, diriger notre attention sur la manifestation de nos besoins spirituels et physiques. Le poivre noir, lui, va nous aider à prendre conscience de notre sentiment de rejet. Si vous le savez que vous avez un sentiment de rejet, le poivre noir, c'est formidable pour ça. Mettez-le, essayez-le, vous allez voir. Mettez-le en mélange comme moi je le fais, là. Alors, ceux qui ont un sentiment de rejet, ça va vous aider à apporter une solution à ce problème. Dans le sens de dire comment dois-je me comporter. Ça va vraiment vous enligner pour ceci. Ça va vous aider à calmer les frustrations, la colère causée par les conflits, de votre résistance aussi au changement. Il peut y avoir aussi une résistance physique qui vous met dans cette... quand on a un sentiment de rejet, souvent on a une résistance physique. Et si vous mettez le poivre noir, là, vous allez augmenter votre résistance physique, mais dans le sens du système immunitaire. Tandis que si vous avez un sentiment de rejet, vous allez être plus rigide dans le sens physique face au changement. À cause que vous allez avoir un sentiment de peur. J'espère que je m'exprime bien, là. Ça va vous aider, cette huile aussi, à concrétiser ce que vous désirez, à concrétiser vos rêves. Elle va vous aider à vous sortir du rôle de victime, à lâcher prise et d'avoir une meilleure image de vous-même. Parce que là, vous allez avoir pris confiance en vous-même, ce que vous êtes réellement. Alors, c'est pour ça que je vous dis que ces 3 huiles-là vont très bien ensemble. Maintenant, je vous donne la 3e recette. La 3e recette, vous mettez 10 gouttes de basilic sacré, 10 gouttes de gingembre. Et là, le gingembre, ça aussi, c'est thermocaustique. Comme je disais tout à l'heure, faites attention, vous l'essayez. Je vais vous expliquer ce que c'est à la fin, parce que là, si je l'explique à chaque fois que je dis que c'est thermocaustique, ça prolonge trop la vidéo. Et je veux faire ça pas trop long, parce que je veux vous tenir en haleine. Alors, j'ai dit 10 gouttes de basilic sacré, 10 gouttes de gingembre, attention, c'est thermocaustique, 4 gouttes de cannelle de silène. Et ça, c'est très important. Il y a la cannelle cassia. Ça, la cannelle cassia, on va plus s'en servir. On peut s'en servir pour faire dans l'alimentation. Mais ça, la cannelle cassia, ça a un auto-vibratoire. Il faut vraiment prendre la cannelle silène. C-E-Y-L-A-N. Et attention, elle aussi, elle est thermocaustique. Et on termine le tout, une fois que vous avez mis tous ces huiles-là, vous terminez le tout avec encore 5 ml d'huile neutre, comme je vous ai dit dans les autres recettes, d'huile de jojoba, soit de 5 ml d'huile de jojoba ou de 5 ml d'huile d'olive ou de 5 ml d'huile d'amande douce. Dans une bouteille toujours de couleur foncée, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme vibration si on prend le gingembre? Le gingembre, ça l'encourage beaucoup. Tous les
les parties cachées qu'on a à l'intérieur de nous, dans le sens que si on se sent vulnérable, si on sent qu'on a une personnalité qui est plus vulnérable, le gingembre va nous permettre de se tourner vers la lumière pour établir l'harmonie et l'équilibre. Elle nous aide à se éveiller à des souvenirs des vies passées qui deviennent des ressources dans le moment présent. Et oui, parce que cette huile nous amène dans des vies passées pour nous apprendre à reprendre contact avec tout ce que l'on avait comme capacité. Alors, moi, j'appelle ça des capacités, certains appellent ça des dons. Si vous avez acquis dans vos vies antérieures des capacités ou des dons, voyez ça comme vous l'appelez, vous allez reprendre, cette huile-là va vous aider à reprendre contact avec ces capacités-là que vous aviez dans d'autres vies. Elle va vous aider aussi, l'huile de gingembre, à guérir aussi l'enfant intérieur. Si votre enfant, et ça c'est le gingembre et la cannelle ont cette même capacité-là. S'il y a eu maltraitance, c'est une huile qui est très bonne pour ceci. La cannelle et le gingembre, c'est si vous avez été un enfant, vous avez eu une enfance qui a été difficile, vous avez vécu des choses qui ont été très traumatisantes, c'est une huile qui est parfaite pour ça. Dans le sens que le gingembre va vous aider à guérir l'enfant intérieur, à devenir, à le traiter comme un ami, à devenir peut-être même son parent, à le guérir émotionnellement et vous allez vous sentir aussi beaucoup fortifié. Le premier chakra va s'ouvrir et ça va régénérer vraiment. Vous allez sentir comme énergisé, plus stable, plus enraciné. Ça développe beaucoup aussi. Vous allez vous ressentir plus en contact avec votre moi intérieur, mais aussi avec le moi supérieur, à le reconnaître. Son énergie aussi peut monter jusqu'au troisième œil. C'est très fort la puissance de l'huile essentielle du gingembre. C'est une huile qui est très très bonne aussi pour méditer, pour s'ouvrir au monde divin et ressentir aussi la protection qu'on peut avoir au niveau divinité. Elle aide aussi à aligner les autres chakras à l'énergie spirituelle. C'est une huile, moi, que j'adore autant que l'huile essentielle de la cannelle. Alors, l'huile essentielle de la cannelle silène, qu'est-ce qu'elle donne comme vibration? Je vous expliquais tantôt, si vous avez un sentiment ou une sensation d'être pris dans une situation qui tourne en rond ou qui est répétitif, c'est une huile qui est formidable pour ça. Cette huile apporte beaucoup l'abondance et la liberté. Si vous avez vécu antérieurement ou dans cette vie même des choses difficiles, exemple, si dans vos vies antérieures, vous avez vécu des choses pas nécessairement que vous savez, mais que votre inconscient le sait, l'huile de cannelle va vous permettre de dissiper ce qui est bloqué. Ça va vous permettre aussi peut-être de prendre conscience de ce qui vous cause des blocages. Parce que justement, ça va vous aider à vous enraciner et à mieux comprendre peut-être la cause racine de cette situation-là ou de cette réaction-là. Parce que vu que vous tournez en rond, si, exemple, je ne sais pas moi,
vous changez d'emploi souvent et vous avez toujours l'impression que vous avez, au niveau caractériel, le même patron. Ou sinon, vous changez de conjoint ou conjointe et vous avez le sentiment que vous vivez toujours la même situation. C'est quelque chose qui peut être, on appelle ça transgénérationnel, ou ça peut être aussi vécu dans une autre vie antérieure. Cette huile-là est formidable pour ceci, parce qu'elle permet de savoir quelles sont les pensées, les croyances, les modèles et les attachements qui ont été créés et qui vous ont limité, qui vous ont créé des limitations. Elle libère aussi tous les abus, que ce soit les abus physiques, les abus verbaux. Elle libère la colère, la frustration, ainsi que des mémoires d'émotions traumatisantes qui sont programmées dans vos mémoires cellulaires. C'est pour ça que je vous dis que les deux huiles gingembre et cannelle, c'est des huiles formidables pour tout ce qui est blocage émotionnel au niveau de l'enfance ou quand on vit des situations en boucle. C'est très libératrice, ces huiles-là. Elle aide aussi à garder un équilibre, une énergie plutôt équilibrée lorsque vous allez traverser ou lorsque nous traversons des moments de transition. La cannelle silène permet vraiment l'énergie à s'écouler sans trop de contraintes à travers les corps subtils. Exemple, je ne sais pas, il y a des situations avec lesquelles parfois que ça nous est mis sur notre chemin. Exemple, je ne sais pas moi, vous vivez une séparation. Alors, il y a des situations avec lesquelles on n'a pas de pouvoir, hein, il faut juste gérer. Alors, cette huile-là va vous aider à mieux gérer. Vous vivez un deuil, peu importe quel deuil vous vivez. Il y en a que c'est, vous savez, perdre un emploi, c'est un deuil. Une séparation, c'est un deuil. Ça peut être un deuil aussi, le décès de quelqu'un. Ces huiles, la recette que je viens de vous dire ici, elle est formidable pour ces situations ici. Alors, elle va travailler beaucoup à libérer, comme je vous disais, les mémoires qui sont enfouies dans l'inconscient. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies qui ont été vécues avec... Si vous avez le sentiment que vous êtes dans une situation, là je vais dire un grand mot, d'esclavage, dans le sens que vous sentez toujours que vous êtes au service des autres et que vous, jamais personne vient vous aider. Que ce soit dans votre milieu de travail, dans vos relations, dans votre vie familiale, avec une attitude que vous avez, vous vous rebelliez face à cette situation-là et même vous pouvez avoir une aversion pour toute forme d'autorité. C'est que justement, ça peut être dû à soit à votre enfance ou soit en relation avec une vie antérieure. Et cette huile-là va vous aider à libérer ces mémoires-là, à vous en libérer une fois pour toutes. Et là, je vous dis, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se donner du temps. Hein? Que ce soit une guérison physique, hein? Si l'on se coupe, il faut donner le temps à ce que ça guérisse. Et c'est la même chose pour nos corps. Mais ça se fait quand même. Moi, je dis toujours 21 jours. Il y en a, je sais, qui n'embarquent pas dans le domaine du 21 jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour avoir travaillé dans le domaine de la naturothérapie, c'est qu'une cellule prend 21 jours dans votre corps à se former. Et durant 21 jours, elle se programme. Ça veut dire tout ce que vous avez vécu dans 21 jours, elle emmagasine tout ce que vous avez vécu et whoop, elle se forme. Et ce que vous avez vécu dans ces 21 jours-là, c'est qu'est-ce que cette cellule-là va vous donner, que ce soit positivement ou négativement. Alors, c'est pour ça que je dis le 21 jours est nécessaire souvent parce qu'une cellule prend 21 jours à se former.
Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que moi, 21 jours, c'est quelque chose, on commence vraiment, même avant ça, mais à ressentir un bienfait. Si vous vous sentez aussi, si vous avez un sentiment d'absence de joie intérieure ou si vous vivez une joie et souvent vous voyez que ça s'atténue assez rapidement, c'est une huile qui va vous aider justement parce que probablement vous sentez, vous avez la sensation qu'il y a un vide à l'intérieur de vous. Alors ça démontre que votre chakra racine n'est pas bien enraciné et ces huiles-là vont vous aider, un, à vous enraciner profondément et deux, à justement à vous guérir, à vous aider à une guérison émotionnelle à ces niveaux-là. Alors cette huile va vous aider autant physiquement que psychologiquement et ça va élever aussi à élever votre corps mental afin de pouvoir prendre en compte différentes perspectives qui vont se présenter dans votre vie. Ça va vous aider à générer de nouvelles aptitudes, de nouvelles attitudes aussi, pour répondre différemment dans des situations de défi. Vous ouvrant aussi à voir toutes les possibilités qui se présentent devant vous. Exemple, si vous, comme je vous disais tantôt, si vous vivez des choses en boucle et que là, vous dites, mais voyons, là, comment je peux faire pour mettre fin à cette situation-là? Et c'est là qu'en utilisant ces huiles-là pour vous aider à vous enraciner et à vous guérir, à vous aider à guérir émotionnellement, au niveau cellulaire aussi, c'est là que l'information va venir au niveau mental parce qu'il va avoir, ça va vous aider à élever votre corps mental. Il va vous arriver dans votre tête des possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez dire, « Oh mon Dieu, je pense que je sais quelle attitude dois-je avoir pour éliminer cette tendance à être. » Parce qu'on dit souvent, ce que les autres nous font vivre, c'est par notre attitude que l'on déploie que les autres réagissent face à nous. Alors, on doit toujours se changer nous-mêmes pour que les autres changent vis-à-vis de nous. Et ça, c'est pas facile, hein? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui est possible. Alors, cette huile de la cannelle, je poursuis avec la vibration avec l'huile de la cannelle silène. Elle va vous aider, à libérer la colère contenue dans les mémoires cellulaires, qui va soigner les cicatrices de mauvais traitements, que ce soit, comme je vous disais tantôt, que ce soit physique, des coups, de la violence verbale ou physique subie dans cette vie-ci ou dans des vies passées. Elle va vous aider au niveau du corps à décharger les blocages d'énergie causés justement par ces émotions refoulées qui créent dans cette vie des limitations. Elle aide aussi à dégager l'impression de rester prisonnier de quelque chose. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui se disent « Mon Dieu, j'ai l'impression d'être prisonnier de ma relation qui est conflictuelle et limitative, mais je ne suis pas capable de prendre la décision de m'en aller. » Cette huile-là, je vous dis pas qu'elle va régler le problème, mais elle va vous aider à trouver une solution. Alors, un massage souvent direct avec la composition de la recette, direct sur le chakra de racine, va vous donner vraiment une sensation d'enracinement et de vitalisation. Ça va vous donner aussi une plus forte volonté de vivre et de trouver une solution. Ça donne aussi, c'est très bon aussi dans les bains. Cette recette-là, ceux qui aiment prendre les bains, il y en a que je sais il y a des personnes
qui n'aiment pas les bains, sont plus douches. Il y en a d'autres qui aiment prendre des bains. C'est très bon dans le bain, cette recette-là, vous pouvez l'utiliser. Et je vais vous montrer tout de suite, vu que j'ai terminé, là, vous dire ce que la cannelle silène peut apporter comme vibration. Comme je vous disais, ça aide, dans le fond, à guérir tout ce qui est émotion forte et ça permet de libérer la colère. Alors, si jamais vous avez une colère à libérer, une frustration ou peu importe, c'est vraiment cette recette-là, c'est un petit bijou. Maintenant, comment on peut s'en servir, ces 3 recettes-là? Toujours faire un test sur le poignet. Vous prenez la petite recette, mettons là, c'est bon, mettons c'est ici, là, puis la recette est à l'intérieur. C'est sûr, quand vous allez voir la recette, ça ne vous donnera pas une recette complète. Ça va vous donner à peu près ça ici. Fait que vous pouvez... Moi, ce que je fais, c'est que je garde mes autres petites bouteilles comme ça. Et je marque dessus c'est quoi la recette. Alors, vous prenez l'huile, vous versez dans votre main une demi-cuillère à thé d'huile neutre. OK? Et là, vous versez, moi, ce que je fais, je verse 3 gouttes. 3 à 5 gouttes. OK? Et là, je la mélange. Et là, je la mets sur mon poignet. Et là, vous attendez 15 minutes pour voir si vous n'avez pas de réaction. Surtout la 2e et la 3e recette que je vous ai faite, que je vous ai dites, parce que c'est des huiles qui sont dermocaustiques. Alors ça, faites attention, vous attendez 15 minutes, si vous n'avez pas de réaction, c'est beau. Si vous avez une petite réaction, mettez un petit peu plus d'huile neutre et vous refaites l'essai 15 minutes. OK? Vous attendez. Maintenant, toutes les recettes que je vous ai conseillées, d'ailleurs, la plupart des recettes ne sont pas, la plupart des huiles essentielles ne sont pas conseillées. Aux personnes qui sont enceintes, alors toutes les dames qui sont enceintes, toutes les femmes qui vont allaiter, ne prenez pas ceci parce que ça peut altérer, ça peut s'en aller même jusque dans le lait de votre bébé. Alors, ne faites pas ceci. Attention aussi si vous servez d'un diffuseur, si vous avez un chat à la maison. Les chats sont pratiquement tous allergiques à toutes les huiles essentielles. Il y en a très peu, je pense qu'il y en a juste 2-3, puis je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Si vous avez un chat, ne mettez pas d'huile essentielle dans les appareils pour les diffuseurs. Maintenant, les chiens, il n'y a aucun problème. En tout cas, la plupart, à 95%, les chiens ne sont pas allergiques à ce qui est olfactique. J'entends du domaine olfactique, d'accord? Mais les chats, oui, ils sentent beaucoup. Et les chiens, eux autres aussi, là, mais c'est beaucoup, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Maintenant, la façon dont, comme moi, je vais m'en servir. Vous pouvez vous en servir directement sur les poignets, directement sur le chakra. Alors, si on parle du chakra racine, vous allez vraiment à la base de la colonne et vous le mettrez où ce qui est le coccyx. Vous le mettez directement là. Ou sinon, en inhalation, que vous pouvez dans les diffuseurs. Là, dans les diffuseurs, vous le prenez directement dans la bouteille et vous mettez, moi je mets 10 gouttes. Là, ça dépend aussi de la grosseur de votre diffuseur. Moi, je mets 10 gouttes dans le diffuseur. Si vous le mettez sur vous, n'oubliez pas de rajouter une demi-cuillère à thé d'huile neutre, plus le mélange, la recette que vous avez faite. D'accord? Jamais prendre le mélange directement sur la peau. N'oubliez pas. Si vous le prenez, si vous voulez le prendre comme ici, moi, ce que j'aime bien,
en inhalation parce qu'on dit que notre olfactique apporte beaucoup, ça nous ramène beaucoup dans des mémoires de vies antérieures et ça agit beaucoup aussi sur tout notre environnement au niveau de tous nos corps, hein? Alors de nos 7 corps et de l'aura. Moi, je le mets avec ce petit bijou. Bon, ça, c'est un petit bijou avec lequel est en stainless. Moi, je préconise beaucoup, fait qu'on là, on sait qu'il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Vous pouvez directement mettre l'huile essentielle directement dessus. Alors, c'est à vous de doser. Moi, ce que je fais, moi, je prends celui-là pour le chakra racine. Alors, je sais que tous les recettes que je vais prendre, celui-là va être pour le chakra racine. Je le prends ici. Et vous en avez plusieurs et vous pouvez vous en faire. C'est un des petits feutres que vous pouvez changer et que vous mettez vos chakras et vous pouvez le porter. Et comme l'on dit dans les formations, une huile essentielle, ça dure environ 1 heure. Après 1 heure, à moins que ce soit dans un diffuseur, ça va continuer. Mais si on se met sur le poignet, l'huile essentielle, après 1 heure, il n'y a plus d'impact. Alors souvent, parfois, il faut répéter. Si vous le prenez en bain, comme tantôt je vous ai dit, là, la dernière recette est très efficace en bain. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre 20 gouttes de votre recette et vous allez le mélanger à 1 cuillère à thé de savon liquide que vous prenez pour le bain. Vous le mélangez ensemble et vous le mettez dans le bain. Et vous allez voir tous les bienfaits que vous allez ressortir. Les huiles essentielles, d'ailleurs, se mélangent très bien au savon liquide. Ça, c'est une chose mieux que les huiles, qu'une huile neutre. Pourquoi? On ne le sait pas, mais il y a je ne sais pas, ça se mélange mieux. Alors, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant de la façon. Et ce que j'aime bien, moi, OK? Quand vous allez faire votre petit test pour vos huiles, vous allez tester, vous allez mettre sur vous, vous attendez 1 heure. Allez vérifier avec si vous avez une pendule pour savoir avant et après. Vous avez sûrement une pendule sur vous. Vous pouvez aller vérifier. Vous allez sûrement... Moi, ce que je fais, je le fais avant et après. Vous prenez votre pendule et là, vous demandez au chakra racine comment je suis maintenant en pourcentage. Et là, vous le mettez dans le milieu et vous attendez qu'elle vous montre le pourcentage que votre chakra racine a maintenant. Ouais, vous savez comment vous servir. Vous mettez ceci, vous le maintenez comme ceci et vous le maintenez vis-à-vis et vous posez la question. Sinon, vous mettrez si vous avez des commentaires en bas de la vidéo, si vous voulez que je vous donne en plus une vidéo sur comment se servir pour définir les chakras. Alors, vous le faites, vous me le direz. Là, j'essaie d'aller vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous le faites avant, vous prenez l'huile, vous le mettez sur vos poignets, vous attendez 1 heure et vous le refaites 1 heure après. Vous allez voir que votre taux va augmenter. Et ça, c'est une façon de le valider. 1, vous allez le ressentir et 2, ici, vous allez le confirmer avec la pendule. Ça, c'est une très bonne façon. Ah oui, il y a une autre façon aussi que je peux vous montrer. Si vous voulez, vous savez que le chakra racine, ça par contre, ça va être ici une feuille qui a rapport avec la réflexologie. Bon. Le chakra racine au niveau du pied, il est ici de chaque côté. Si vous pouvez vous mettre de l'huile, parce qu'il y en a des fois, ils disent, je ne veux pas que personne sente l'huile que j'ai sur moi. Vous pouvez vous le mettre sur le talon. Le talon, c'est ici, là, de chaque côté, de ici à là. Vous frottez ici le talon. Frottez les 2 côtés du talon ici, avec l'huile. Toujours mélanger, hein, comme je vous disais tantôt.
Vous frottez ici et ça va rentrer et ça l'agit directement sur le chakra racine, le talon. Et remarquez, pour vous faire réfléchir à ce que je viens de vous dire, les personnes qui vont marcher du talon, regardez comment c'est des personnes, quand l'on regarde, mon Dieu, qui ont de l'air solide, justement, parce que les personnes qui marchent du talon, ça montre beaucoup, c'est des personnes qui sont très enracinées. Ça, c'est une façon que j'ai remarqué. Et vous avez aussi, ah, c'est vrai, je voulais vous montrer ça. En fin de compte, hein, j'avais beaucoup à vous dire. Vous avez aussi une façon de faire avec ce que vous faites, c'est que vous faites les signes des runes. Bon, je prends les 3 runes. Alors ici, vous avez, ça ici, c'est Féo. Vous avez Agal et vous avez Tyr. Et là, je crois ici que c'est même pas la bonne, c'est pas celle-là que je vais avoir. C'est le F, il faut qu'il soit en haut. C'est vraiment le F en haut, parce que là, ici, je l'ai sorti vite. Vous faites ces signes vis-à-vis le miroir, vous le faites à vous ou vous le faites à un autre. Si vous le faites à vous, faut vous mettiez vis-à-vis le miroir. Vous faites le signe du F. Alors, vous commencez, vous faites devant vous ce signe-là, OK, avec votre main. Vous prenez 2 doigts. Vous faites le droit. Alors, le F ici, on fait le signe comme ça, les 2 barres. Et vous dites Féo, vis-à-vis du cou. Vous faites ça vis-à-vis du cou. Et Agal, vous le faites vis-à-vis du plexus solaire. Alors, vous faites les 2 barres de chaque côté et vous faites la barre qui relie les 2 autres. Ça, vous faites ceci vis-à-vis du plexus solaire. Et en dernier, vous faites celui-ci qui dit Tyr. Et celui-là, vous allez voir, vous allez ressentir quelque chose. Alors, vous prenez encore les 2 doigts, vous faites la ligne droite. Et d'ailleurs, bon, vous faites la ligne droite comme ça. Et ensuite, vous faites la flèche et vous faites Tyr. Alors, je recommence parce que je crois que je ne l'ai pas fait comme il faut. Je le reprends. Vous faites la flèche plutôt et vous faites en dernier la flèche du milieu et vous faites Tyr. Et vous le dites Tyr. Et en faisant le Tyr, vous allez vraiment ressentir. Alors, on dirait que je l'ai fait. Fait que j'espère m'avoir bien fait comprendre. Et ça, vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre. Vous vous servez toujours de ces 2 doigts-là, si vous êtes droitière ou gauchère de l'autre côté. Alors, je répète, ici, le premier que vous faites, c'est celle-ci. Et là, je ne veux pas recommencer parce qu'il y en a qui ont dit que je me répète. Fait que, regardez la vidéo, pesez sur Review et regardez. Et c'est juste ici là, que je me suis trompée. C'est vraiment la flèche au début, c'est le petit toit. Et en dernier, vous faites la flèche du bas en disant « Tyr ». Et vous allez voir vraiment ressentir quelque chose. Alors ça, c'est les 3 façons avec lesquelles on peut s'aider pour l'enracinement. Mais les huiles essentielles, c'est essentiel. Je vous dis, parce que ça ici, ça va vous aider à vous enraciner. Mais s'il y a des blocages qui doivent avoir une guérison, ça ici ne sera pas fait. Ça va vous aider pour l'enracinement, le ici, maintenant, mais les guérisons ne seront pas faites. Alors, c'est pour ça que les huiles essentielles, ça ici, c'est essentiel pour votre guérison, pour justement avoir des bonnes racines. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes amours. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. Moi, c'est un partage et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Moi, je vous dis à bientôt et je vais vous apporter d'autres belles vidéos. Merci, bye bye!